Bonjour les cancers, bienvenue à cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo qui se veut être une guidance de votre âme. Qu'est-ce que votre âme veut vous apporter comme message à ce moment-ci, au moment où vous allez regarder cette vidéo? C'est tout bon, elle est intemporelle. Avec les quatre premières cartes, vous allez voir si ça fait du sens pour vous, si ça vous parle. Sinon, ben peut-être que ça sera pour la prochaine fois. Ou pensez peut-être aller voir sous votre signe, votre ascendant ou même votre signe lunaire. Parce que sachez que de toute façon, à partir de 40 ans, c'est votre ascendant qui a beaucoup plus d'influence dans votre vie, sur votre personnalité aussi, que votre signe solaire. Donc, bon, bien sûr, il en tient qu'à vous de choisir. Ici, on vous parle d'offense personnelle, d'auto-sabotage. Vous vous tapez sur la tête, vous vous sabotez vous-même, peut-être par des pensées limitantes, vous vous offensez personnellement. Donc, oui, vous vous tapez sur la tête, vous vous dévalorisez. Et ça vous apporte un sentiment d'injustice, ça vous inquiète, ça vous rend malheureux, malheureuse, bien sûr. On va aller voir plus loin de quoi est-ce que votre âme veut vous parler. Ici, elle vous parle de traumatismes émotionnels répétitifs. Vous vivez des traumatismes à répétition, ça revient en cycle, en schéma. Ben, c'est parce qu'il va être vraiment temps, là, ici, pour vous, les cancers, certains d'entre vous, en tout cas, de retrouver votre souveraineté, de reprendre votre souveraineté, puis d'avancer pour ce que vous voulez, parce que tout ce que vous vivez, le résultat que vous en recevez de toutes ces problématiques ici, ben c'est de la déception, c'est de la frustration. Il va être important pour vous d'avoir plus de discernement, de trouver une nouvelle perception de vous-même, une nouvelle façon de voir, de vous éclairer, de changer vos perceptions sur votre vie pour voir plus en couleur, comme avec l'arc-en-ciel. Et ce qui me plaît ici, c'est qu'au dos, on a aussi le mantra des 3 A. Je vous invite à vous le répéter pour vous reprendre confiance en vous. C'est accueillir, accepter et s'autoriser à aimer. À vous aimer, à aimer ce qui arrive dans votre vie, à aimer les gens autour de vous, mais c'est sûr, en priorité, vous aimez vous. Donc, je vous répète les mantras des 3 A, à vous répéter souvent dans une journée. Accueillir, accepter, s'autoriser à aimer pour retrouver plus de confiance en vous. Parce que là, avec les offenses que vous vous faites vous-même, de vous auto-saboter, de ne pas vous apporter ben, tout l'amour que vous avez besoin pour vous-même, ben, ça fait que vous vous portez un jugement défavorable sur vous-même, vous vous culpabilisez, vous vous auto-flagellez, vous arrêtez pas de vous punir pour ben, peut-être des petites erreurs, d'avoir pris le mauvais chemin, mais c'est parce que plus vous le faites, plus vous le nourrissez, plus vous entrez dans ces phases-là d'auto-destruction. Ça vous amène à avoir des regrets, à vous sentir humilié, à vous humilier vous-même, à vous comporter comme une victime. Mais c'est vos choix qui en arrivent à vous faire vivre tous ces sentiments-là. Vous devez vous sortir de l'autoflagellation. De là, l'idée de répéter les 3 mantras pour vous revaloriser, pour vous redonner ben, espoir et confiance en vous. Parce que c'est d'entrer dans cette autoflagellation-là, de vous blesser, de vous maltraiter, qui fait que vous avez un sentiment d'injustice, comme si la terre entière vous en voulait, parce que vous vous victimisez. Vous pensez que tout ce qui vous arrive dans votre vie est injuste. Vous remettez la faute sur les autres, vous remettez la faute toujours à l'extérieur. Mais vous avez à vous responsabiliser. Les choix, les décisions, les actions que vous prenez, que vous faites,
C'est vous qui les avez choisis. C'est vous qui les avez décidés. Mais c'est certain qu'en vous autoflagellant, en vous dévalorisant vous-même, en vous tapant sur la tête, c'est vous qui créez toute cette injustice de penser que vous êtes illégitime, que vous êtes un imposteur ou une imposteur. Parce que vous faites pas preuve d'impartialité. Vous voulez performer pour être perçu peut-être comme un performant, une performante, quelqu'un qui... Mais à trop vouloir, à trop forcer, même dans des choses qui ne vous ressemblent pas, qui ne font pas de sens pour vous, ben vous allez à l'encontre de votre essence. Vous allez à l'encontre de votre estime de vous, de vos principes, de ce que vous désirez réellement, profondément dans votre vie. Puis ça crée des traumatismes émotionnels à répétition. Ça revient tout le temps parce que vous êtes toujours dans le même cercle. Et c'est ça qui fait que vous êtes continuellement déçu et continuellement frustré. Vous entrez dans ce cercle-là continuellement. Pour moi, il est impératif que vous en sortiez. Ça se peut aussi qu'il y a des choses qui viennent de vos vies passées ou même de votre lignée familiale. Peut-être est-ce que c'est pas facile, c'est pas évident. Je suis pas en train de vous taper sur la tête en passant parce que je trouve que vous le faites très bien déjà de vous-même. Vous savez, vous êtes la personne la plus importante au monde. C'est vous. Pensez à vous, avancez pour ce en quoi vous croyez, mais arrêtez d'aller voir toujours la petite bête blanche sur la robe blanche. Regardez la robe blanche dans son ensemble. Mettez votre énergie sur la beauté, sur vos qualités, vous en avez. Vous pouvez pas avoir juste des défauts, c'est impossible. Donc, mettez de l'énergie sur ce qui vous plaît, sur ce que vous aimez, sur vos dons, vos talents. Vous en avez, faites-en la liste si nécessaire pour sortir de ce cercle chromatique là, infernal pour vous, qui vous amène que de la déception, que de la frustration. Vous devez être tellement mal dans votre vie, j'ose même pas y croire à quel point. Vous êtes désespéré, vous êtes toujours insatisfait, vous avez le sentiment, oui, que de vivre dans l'infortune, que rien qui vous arrive de bon, sentiment de vous priver, de tout faire pour arriver où vous voulez, c'est parce que vous vous y prenez pas de la bonne façon, ami Cancer. Cessez de vous taper sur la tête, prenez le temps de regarder ce que vous avez déjà dans votre vie, de remercier l'univers pour ce que vous avez. Vous allez voir, vous n'avez rien à perdre, ça va créer du changement. Écoutez de la musique, dansez, amusez-vous pour amener du bonheur dans votre vie, de la joie, écoutez des shows d'humour, des films, des films drôles. Mais pour sortir de ce dans tout, c'est infernal pour moi, ce que vous vivez, je suis désolée. Voyez-vous, on vous parle de vous fier à votre intuition, parce que c'est votre âme qui passe par votre intuition, qui cogne à la porte de votre cœur pour vous apporter des messages, pour vous permettre d'avancer plus facilement, pour amener plus d'équilibre dans votre vie, que vous ne viviez pas, mon Dieu, les cartes revolent sur un temps rare, pour pas que vous viviez juste des désagréments. Ben oui, pour célébrer des petites victoires avec le 4 de bâton, de vous engager envers vous-même à suivre votre intuition, votre petite voix intérieure qui veut vous guider sur un plus beau chemin de vie. Plus, oui, encore plus d'équilibre, mais plus de stabilité aussi. Que vous deveniez solide, comme les quatre pattes d'une table ou d'une chaise. Dans la joie, dans le bonheur, le 4 de bâton, oui, c'est un engagement. Mais pour moi, ici, c'est de vous engager envers vous-même, à vous ouvrir à ce que les messages que votre âme
veut vous délivrer par l'entremise de votre intuition, de votre petite voix intérieure pour retrouver plus d'équilibre et de vous prioriser parce que vous êtes la personne la plus importante au monde et sortir de la galère dans laquelle vous êtes. On va aller voir avec les sentiments d'injustice. Il pourrait y avoir quelqu'un qui rentre dans votre vie bientôt, quelqu'un qui a peut-être en tout cas une vision plus positive de la vie que vous, mais pour lequel vous avez beaucoup de points communs. Mais je sens que c'est quelqu'un qui va vous redonner de l'envie, du courage, de vous relever, peut-être de vous faire voir les choses différemment, que tout n'est pas que injustice. Quelqu'un qui va nourrir votre cœur, vos sentiments, vos émotions. Quelqu'un avec qui vous allez vous sentir en confiance, avec qui vous allez avoir envie de vous ouvrir, d'expliquer ce qui se passe. Oui, quelqu'un qui vous amène beaucoup d'harmonie dans votre vie, de bonheur, de joie, de partage, d'entraide. Parce que vous avez aussi les mêmes goûts. Vous avez une vision similaire, mais je sens que cette personne-là, elle est plus positive que vous, puis elle va vous permettre de sortir du cercle dans lequel vous êtes pris. Oui, d'être plus indépendant, plus autonome, d'avancer pour ce qui vous plaît, pour vos envies, de faire les choses à votre façon, à votre manière. Pour aller chercher, ben oui, plus de matériel, plus de financier, plus de prospérité et de mieux jouir de la vie. De cesser de vous accrocher à ce qui vous empêche d'avancer. De tenter de vouloir entrer comme cette géante dans une petite porte. C'est pas possible. Ouvrez-vous, sortez de votre zone de confort et cessez de vous accrocher à votre galère. Parce que tout part de vous. Comme je vous disais, vous devez vous responsabiliser par rapport aux choix, aux décisions que vous prenez. Les mûrir peut-être davantage, d'en voir les avantages et les désavantages. Est-ce que ça vous mène où vous voulez aller? Est-ce que ça fait du sens pour vous? Avez-vous le goût d'avancer vers ça? Écoutez votre voix. Ça va être votre meilleure boussole dans la vie et elle ne vous trompera jamais. Peut-être que c'est une nouvelle relation amoureuse qui arrive avec vous, pour vous, dans votre vie, avec cet as de coupe et en plus, le 2 de coupe. L'as de coupe, c'est une porte qui s'ouvre, qui va nourrir et qui va même faire déborder vos émotions, mais de belle façon. Ça va être agréable. Ça peut être quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez demandé et qui arrive exactement comme vous le vouliez. Soyez optimiste, ayez foi en vous, ayez foi en la vie. Vous n'êtes pas venu ici sur la terre pour souffrir. Non, c'est faux, c'est une illusion. Mais il faut vous donner la chance, il faut que vous décidiez d'ouvrir la porte à la joie, au bonheur, à laisser entrer, de sortir de la victime et d'être qui vous voulez être. Sans vous enfarger non plus dans tout ce qui est superficiel. Allez plus à l'essentiel. Prenez aussi soin de vous. Aimez-vous, respectez-vous. Encore une fois, vous êtes la personne la plus importante au monde dans votre vie. C'est vous. Et ce n'est pas égoïste. Osez défoncer les portes que vous avez laissées fermées, que vous ne vous êtes pas permis d'ouvrir. Oui, vous vous êtes battu, j'en doute pas. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous devez avoir les émotions à fleur de peau, j'ai envie de dire. Mais là, comme cette porte que vous avez façonnée, que vous avez construite, que vous vous êtes battu pour la faire de la plus belle façon qui soit, il vous reste juste à l'installer. Donc, vous êtes au bout de vous battre pour quelque chose. Mais battez-vous pour ce qui fait du sens pour vous, pour retrouver toute votre sérénité, toute votre paix. Si vous avez besoin
d'avancer avec les traditions, avec ce qui est conventionnel pour vous sentir en sécurité, bien, faites-le de cette façon-là. Parce qu'on vous invite à ouvrir les portes qui sont fermées. La porte ici est sur le dos de la personne. C'est comme si c'était vous qui l'aviez construit. Mais elle va s'ouvrir après, cette porte-là. Ça sera plus un mur de briques. Mais ça montre que vous avez travaillé très fort pour sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Et la bonne nouvelle avec le 9 de bâton, c'est que c'est tout prêt. Vous ne le voyez pas, mais ça arrive. D'autant plus que quelqu'un qui arrive pour vous aider. Il y a quelque chose qui va vous impacter. Vous avez un autre 2 ici, hein? 2 et 2 font 4. Stabilité, harmonie, joie, bonheur, ouverture. Il n'en tient qu'à vous de le décider. Vous savez, dans la vie, c'est un choix, hein? C'est une décision qu'on prend d'être heureux ou malheureux. Choisissez d'être heureux. Vous y avez droit comme tout le monde. Le 7 de bâton, on est encore sur une porte qui s'ouvre. Hein? Une porte fermée, une porte qu'on s'en va poser, une porte qu'on est capable de déplacer. Parce que ça vous parle de persévérance. Vous êtes capable, même si vous êtes fatigué. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui sont au bout du rouleau, mais vous la voyez pas, là, mais la porte, tout ce qui est lourd, tout ce qui est pesant, gardez votre persévérance, votre endurance, défendez vos droits, ce en quoi vous croyez, la porte elle va s'ouvrir. N'en tient qu'à vous. Et ne laissez pas vos émotions, vos peurs, vos inquiétudes, hein, les émotions de peur, de doute, d'inquiétude, que ça arrivera pas, cessez de vous autoflageller, répétez-vous plutôt que vous accueillez, vous acceptez, vous vous autorisez à aimer. Pour moi, ici, ça serait j'accueille, j'accepte, et j'autorise à ce qu'on m'aime, et je m'autorise à m'aimer. Répétez-vous ça, je vous dis. Vraiment, ça va vous permettre de voir les choses différemment, de voir les choses avec plus de discernement, de voir la vérité dans ce qui se passe, les vraies choses en couleur, avec joie, avec bonheur. Vous êtes au bout de ce que vous êtes en train de vivre si vous le voulez. On va aller voir qu'est-ce qu'on vous parle par rapport à la déception, qu'est-ce que votre âme veut vous dire. Voyez-vous, un retour à l'équilibre avec le 6 de denier. L'équilibre aussi dans le recevoir et le donner, pardon. Si vous êtes en position, que vous êtes en galère financière, exemple, mais ça peut être une aide, ça peut être que quelqu'un vous rende un service. Si vous êtes dans la situation de besoin, ça s'en vient. Vous allez recevoir. Si vous êtes dans la position de donner, ben Caroline, donnez. Vous allez voir comment ça fait du bien de donner. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Et donnez. Donnez, c'est pas obligé d'être financier. Oui, ça peut être un panier de surprises, un panier de denrées. Mais ça peut être de rendre service à quelqu'un, de lui apporter un conseil. Vous allez voir à quel point ça fait du bien, puis que vous allez sortir de votre auto-sabotage. Et que vous allez rentrer dans la joie, dans le bonheur, de vous expandre, de vous émanciper, de vous ouvrir avec joie à la vie. Oui, le 10 de coupe. Si vous faites ça, si vous donnez, ou que vous accueillez, que vous acceptez ce qu'on veut vous donner, si vous donnez gratuitement, là, vous donnez pas en vous attendant à un retour de service ou de quoi que ce soit. Vous le faites par bonheur, par plaisir, pour amener de l'harmonie dans votre vie. Le summum de l'harmonie avec le 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie. Même si vous êtes seul, ça va vous combler de bonheur à l'intérieur de vous. Vous allez voir la vie complètement différemment. Vous allez sortir de la galère dans laquelle vous êtes. Qu'elle soit financière, qu'elle soit, oui, à cause que vous vous dévalorisez, à cause que vous mettez la faute sur tout un chacun ou certaines situations. Sans vous frapper sur la tête, responsabilisez-vous à partir des choix que vous faites. Vous avez fait un mauvais choix, c'est pas grave, relevez-vous, continuez. Mais aimez-vous, acceptez-vous, permettez-vous d'être qui vous êtes.
de faire les choses comme vous l'entendez. Et oui, et de sortir de votre zone de confort, de vouloir entrer dans la petite porte qui n'est pas possible. C'est pas possible. Changez de direction. Laissez-vous guider par l'univers. Vous ne pouvez pas non plus tout contrôler. Gardez foi. Essayez de voir le bon côté des choses. Il y en a toujours un. À toute épreuve. Vous savez qu'à toute épreuve, il y a une opportunité qui est déguisée, qui est là, qui vous attend. C'est à vous de le voir, c'est à vous de changer la médaille de côté. À toute médaille, il y a des avantages et des désavantages. Cessez de nourrir les désavantages, nourrissez les avantages avec foi, avec espoir, parce qu'ici, c'est la promesse des jours meilleurs. Vous allez trouver la lumière au bout du tunnel et il y a une belle opportunité qui arrive vers vous. Une opportunité qui va s'éveiller en vous, qui va vous donner un élan de passion, d'envie de changer votre vie. Et savez-vous quoi en plus? Ça vous apporte un succès, ça vous apporte une réussite. Le 6 de bâton, on accueille avec joie, on applaudit vos efforts, toutes les énergies que vous allez mettre. Moi, j'ai le sentiment que les gens vont reconnaître le gros changement que vous allez avoir entamé dans votre vie pour changer votre vision de la vie, de vous-même et de ce qui vous arrive. Une grosse transformation. Parce que vous êtes bénis par la vie. L'univers vous regarde. L'univers n'oublie rien. Vous êtes sur un grand vent de changement et sur une transformation incroyable de qui vous êtes si vous le souhaitez. Ça arrive vers vous, mais cessez de nourrir ou de vous déresponsabiliser de vos choix et de vos décisions. Vous allez voir, ça va faire un vent de changement incroyable dans votre vie. Vous saurez me le dire. Un dernier message de votre âme, un conseil que votre âme veut vous apporter, les cancers. Prenez du recul, stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Mais en prenant du recul, vous allez le voir. Cessez de vous bander les yeux, de refuser de voir la vérité. Elle est plus belle que vous le pensez. Et l'univers est beaucoup avec vous pour vous apporter du mieux, du meilleur, pour vous faire grandir, pour vous faire mûrir. Toutes les étoiles, tous les astres s'ajustent pour vous apporter du mieux. Parce que oui, vous êtes protégés, vous êtes bénis, mais vous devez faire confiance à la vie et vous devez vous faire confiance pour harmoniser votre intériorité et changer le pattern que vous vivez à ce moment-ci. Et je vous le souhaite du plus profond de mon cœur, les cancers. Voilà ce que j'avais, en fait, que votre âme avait pour vous. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec plein de belles surprises. N'oubliez pas de vous accueillir, de vous accepter tel que vous êtes et de vous autoriser à aimer et à être aimé. À tout bientôt.